Alors, c'était il y a quelques jours à Jérusalem, première conférence réunissant Israël, les pays du Moyen-Orient signataires des accords d'Abraham et les pays d'Afrique. Et à cette occasion, eh bien, nous avons pu rencontrer, et c'est extrêmement rare qu'un représentant officiel de la Somalie accepte de parler publiquement et au micro devant une caméra des relations que pourrait établir, car il n'y en a aucune aujourd'hui, la Somalie avec Israël. Sandy Fortis aux côtés de cet ambassadeur de la Somalie. C'est un document pour i24 News. Alors Jean-Charles, nous nous trouvons dans cette conférence internationale pour la sécurité, la première organisée entre des pays du Golfe, des pays d'Afrique et Israël. Et nous sommes actuellement avec l'ambassadeur Eid Bedel Mohamed de Somalie. Et nous allons donc lui poser quelques questions. Monsieur l'ambassadeur, quel genre de collaboration envisagez-vous avec Israël ? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici à Jérusalem pour participer à la conférence israélo-arabo-africaine. C'est une conférence très importante. Nous sommes ici pour évaluer l'accord de paix entre les Arabes et les Israéliens, connus sous le nom des accords d'Abraham. Il s'agit de maintenir et de renforcer la paix au Moyen-Orient et ailleurs. Et le conflit au Moyen-Orient est, par extension, un conflit dans la corne de l'Afrique dont la Somalie fait partie. Nous sommes donc là pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient qui se répercuteront sur la paix et la stabilité en Afrique et en Somalie. En ce qui concerne les relations entre la Somalie et Israël, elles existent depuis longtemps. En 1953, les ministres des Affaires étrangères de Somalie et d'Israël se sont rencontrés aux Nations Unies. Israël est le premier pays à avoir reconnu la Somalie en tant qu'État indépendant en 1960. Le ministre des Affaires étrangères a été invité à se rendre à Mogadiscio pour participer à la célébration du jour de l'indépendance de la Somalie. Dans les années 70 et 80, l'ancien président Mohamed Siad Barre a entretenu des relations formelles et informelles avec l'État d'Israël. Après la signature des accords d'Abraham, il y a encore de nouvelles opportunités et la question de la place de la Somalie dans les accords d'Abraham signés avec le Soudan, les Émirats, le Maroc, le Bahreïn et d'autres pays fait l'objet d'un débat au sein de notre pays. Le moment est-il venu pour la Somalie de signer également l'accord ? C'est la question qui fait débat dans notre pays. À mon sens, ce débat va dans la bonne direction. Je pense que l'opinion publique considère qu'il n'y a aucun problème à ce que la Somalie et Israël établissent un accord diplomatique qui, d'une manière ou d'une autre, renforcera l'accord de paix entre Israël et les pays arabes, entre Israël et les Palestiniens. Dans l'ensemble, cette relation a existé dans le passé et existera peut-être encore à l'avenir. Mais en attendant, est-ce que vous envisagez certains partenariats dans différents domaines ? Je crois qu'il existe déjà des relations formelles ou informelles entre Israël et la Somalie. De nombreuses entreprises israéliennes qui ont investi dans notre région sont d'une manière ou d'une autre impliquées en Somalie. Les entreprises qui forment nos forces de sécurité sont des entreprises israéliennes enregistrées à la fois en Israël et aux États-Unis. Il existe donc déjà une certaine forme de relation et de coopération. Et je suis sûr que ce type de partenariat passera au niveau supérieur, c'est-à-dire de gouvernement à gouvernement. Et je pense que la meilleure possibilité est qu'Israël fournisse une aide au développement dans toute la corne de l'Afrique, et en particulier en Somalie, et qu'il s'en serve comme soft power, en apportant une aide humanitaire, une aide au développement, une aide à la sécurité en Somalie, ce qui incitera la Somalie à reconnaître l'État d'Israël. Je peux donc vous assurer que certaines relations ou certains échanges ont eu lieu, pas nécessairement de gouvernement à gouvernement, mais de personne à personne, de particulier à particulier. Nous verrons bien où cela nous mènera. Et donc vous seriez optimiste pour que cette fois il y ait des accords entre les deux gouvernements ? Je suis très optimiste et pense que cela ne saurait tarder. Je pense que la relation entre les gouvernements pourrait exister. Tout accord de paix est synonyme de prospérité. Quand il y a la paix, qu'il s'agisse des accords d'Abraham ou de toute autre paix dans les pays arabes et en Israël, au Moyen-Orient, il y a la prospérité en Somalie et dans la corne de l'Afrique. Et je suis certain qu'il existe des signes présageant d'un accord entre Israël et le Soudan, le Maroc, les Émirats, et je pense qu'une sorte de rapprochement ou d'engagement diplomatique entre la Somalie et l'État d'Israël aura lieu. Nous avons essayé par le passé, il y a 19 ans, et j'y ai participé, créer des relations bilatérales formelles entre Israël et la Somalie. J'ai participé il y a 19 ans en invitant notre Premier ministre et les fonctionnaires, les hauts responsables du gouvernement de l'État d'Israël à se rencontrer. Ils se sont rencontrés, il y a eu des discussions. C'était il y a 19 ans et nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc si nous avons eu une sorte de discussion sur nos relations bilatérales il y a 19 ans à laquelle j'ai participé, je pense que tout est possible en 2023 avec notre nouveau dirigeant
dirigeant Hassan Sheikh Mohamud. Et en Somalie, nous débattons de la possibilité d'une reconnaissance formelle des relations bilatérales. Je suis donc certain que quelque chose se passera bientôt. Thank you very much, Mr. Ambassador. Merci beaucoup.